Chacun de nous a un dossier. Si à Jésus je veux vivre ta gloire. J'ai entendu parler de toi. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Je vais te voir avec mes yeux. Écoute les outrages des hommes. Toi qui m'as dit hier que je ne te ferai plus attendre les outrages des peuples. La honte est devenue ma tenue dont je porte chaque jour. Autour de mon nom, il n'y a que des accusations. Attends ma voix, exauce-moi. Que je ne vienne pas avec la malédiction. Avec la malédiction. Quelqu'un va prier. Allez, parle au nom de Jésus. Je ne te vois pas, je ne t'attends pas. Ton problème est c'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais ton problème. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Regarde ta honte. Regarde l'humiliation. Regarde les hommes. Présente ton problème dans la présence de présenter Jésus, dossier honte na yo, likamoni yo za la sujet, ya ignomini, domaine nini ya vie na yo, o zo la sujet ignomini, ya opprobre, ya outrage, ya mona yebisa Yesu. Pona mususu za bozanga kobala, pona mususu za botelekana, pona mususu za ndebola, pona mususu za ndebana, pona mususu Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Polo. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, à la nous avons notre style de travail. Nous avons notre style de travail. Amen. Et quand il y a un témoignage comme celui de notre sœur, quand il y a un témoignage, quand il y a un témoignage comme celui de notre sœur Botouli, quand ça passe, dans vos témoignages, je suis les Kaboye. Donc, quand on a un témoignage, un témoignage qui affronte d'autres témoignages. Et c'est comme ça. Ça donne des branches. Donc, au lieu que nous puissions suivre les témoignages de notre sœur Botouli, nous allons écouter ce que le Seigneur a fait hier. Acclame le Seigneur, nous allons nous asseoir. Amen. Acclame-nous. Ah, il y a beaucoup de flashs. Comment ça se passe? Alléluia. Avant que maman, pasteur, puisse témoigner, pour ceux qui nous suivent à live, veuillez souffrir de ne pas de foi. Je vous sais seulement. Amen. Jésus. Acclame le Seigneur bien. Pour ceux qui nous suivent à live, vous allez souffrir de ne pas nous voir aujourd'hui. Parce que nous tous, nous sommes assis au sol. Toi là où tu es aussi, assieds-toi au sol, écoute les choses, parce que c'est tellement terrible que nous n'avons pas besoin qu'on nous voie. Amen. Nous avons écouté les choses. Comment l'ennemi a dévasté et nous a détruits. Pour voir que le témoignage de notre sœur Botouli est bien suivi. Pour ceux qui sont connectés et qui prient avec foi. Le Seigneur est en train de révéler des choses parce que le début de la délivrance, c'est la révélation. Nous avons dit que dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre. Parce que j'ai toujours dit ici à la génération des femmes de fait, et même les médecins qui sont là savent que la fièvre n'est pas une maladie. La fièvre annonce une maladie qui est cachée. Le serpent n'est pas une maladie.
que la dame, là, depuis qu'elle est jusqu'à cet âge, elle ne peut pas se marier. Il y a quelque chose qui est caché que nous venons découvrir ici. Na boena sima ya mwasi obozomona ya kitoko oya bana kola ti abotama aboko bala te eza na eloko moko ebatami na se. La pauvreté aussi n'est pas une maladie, c'est comme la fièvre. Bobola pe eza nango mpe mokolo. Qu'est-ce qui entraîne la pauvreté dans cette famille? Nini ezomema bobola na libota wana? C'est pourquoi nous avons vraiment beaucoup de besoin de beaucoup de révélations. Et à partir des révélations, nous traitons les révélations et la personne commence à s'épanouir et la vie commence à s'ouvrir. Avant tout, nous allons écouter notre sœur Sephora. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est en train de témoigner. Jésus, à cause, c'est un flash pour la prière qui s'est passée hier. Je te sépare avec ton père. J'ai vu un épée qui venait du ciel, qui est tombé, qui est entré dans mon âme. Et une fois qui est tombé en disant, Nakaboli, on s'est séparé avec ton père. Papa l'a bouffé depuis 2003. Mon père est mort depuis 2003. Mais parle d'abord. Il faut parler. L'enfant m'a dit, je t'ai séparé avec ton père. L'enfant m'a dit, votre père est entré dans le ciel son quitte. Il est attaché à vous au travers de votre sang parce que c'est votre père, c'est lui qui vous a ensorcelé, c'est lui le sujet de votre propre. C'est ça la révélation que j'ai reçue. Amen. Amen. Elle aura le temps de vous parler pour vous dire qui elle est et comment elle a grandi, de quelle famille elle sort et comment elle est très belle dame comme ça qui ne peut pas rester et rencontrer un homme pour l'épouser. C'est-à-dire que papa était un grand occultiste. Et ils sont nés avec la deuxième femme. Troisième femme. Et toutes les filles étaient la même. Il y a des garçons qui se marient. Mais c'est deux garçons, non? Ils ont deux garçons dans leur famille. Mais les filles, les premiers garçons, les premiers c'est les garçons. Les derniers aussi c'est les garçons. Les premiers garçons s'est marié. Les deuxièmes garçons, les cadets qui est les garçons viennent de se marier. Ils sont dans les ventres de leur maman, ils sont 3 filles, 4 filles. Elle est née des filles. Il y a aussi la deuxième.
La troisième a essayé de faire semblant de se marier. Si tu vois celle qui est mariée, c'est la plus malheureuse de tous les enfants de la famille. Son mari c'est un grand ingénieur, mais il ne peut pas trouver le travail. Elle s'est mariée, elle vivait avec sa belle-mère. La belle-mère dort dans la chambre avec son fils. La belle-mère dort dans la chambre avec son fils. La femme dort avec les enfants au salon. Même s'il trouve la maison, elle ne peut pas rester dans cette maison 3 mois, 4 mois. Il faut manquer l'argent de payer le loyer. Soit de la fille avec les enfants se retrouve chez ses soeurs et l'homme reste avec sa maman dans la maison de chambre et salon. Alléluia. Donc soit l'homme pourra prendre une petite chambre où la femme va rester avec les enfants, mais l'homme reste chez sa maman. Et ceux qui se sont mariés, et ceux qui ne sont pas mariés, et celle qui est mariée, c'est la même vie, c'est la même souffrance, c'est la même ignominie. C'est aujourd'hui, après la prière d'hier, que le Seigneur est venu, l'épée est descendue du ciel et a séparé son âme et l'âme de son père qui est mort mais qui est resté dans la vie de leurs enfants. Et c'est le papa là qui chasse tous les hommes qui essaient d'approcher les enfants pour se marier. Alléluia. Donc on ne vient pas ici pour blaguer. Ici le Seigneur fait les diagnostics pour trouver la vraie maladie. Et moi je crois, comme le Seigneur a commencé déjà, nous allons aller jusqu'à voir les robes de mariage, le mariage s'est porté. Alléluia. Moi je croyais que les célibataires qui sont là, quelqu'un va bouger pour faire. Vous êtes là, vous dites amen. Les personnes n'est prête à se libérer. Hier la prière était tellement forte. Le Seigneur a fait de grandes choses. Vous allez écouter la étape par étape, le Seigneur a été de se révéler dans sa vie. Elle va se présenter qui elle est dans la société. Et ce que le Seigneur lui a montré. Faites un effort bien aimé. Amen, peuple de Dieu. Nzambe apa pour la bino. Comme on a maman Marie, Katonia c'est le nom de la famille. Et Naza Madame Mosenge, Komba Mobali Ngai. Mon nom c'est Madame Katonia, Maman Katonia c'est le nom de la famille et Mosenge c'est le nom de mon mari. Je pense que l'autre fois on a témoigné que les cas qui vont passer qui va combattre, mais na flash oyo. Après prière à lobby, papa le kaka à lobby, l'autre bouton de l'eau de la peau n'a pas révélation d'un par la xabino, makambu la bombe na bino. Après une forte prière qui s'est passée hier, papa nous a dit Dieu va vous révéler, il va vous donner des grandes révélations qui s'est passé dans vos vies. Comment bien se présenter dans la société, naza policière, naza major. Dans la société, je suis policière major. En même temps, je suis infirmière. En même temps, je suis aussi infirmière. Moi, je suis médecin. La femme du médecin. Naza, maman pasteur.
pasteur. Pasteur consacré dans l'église. Un pasteur consacré dans la Mais l'église, c'est un mouvement qui n'a pas d'église, n'a pas de comme malédiction et pas la microté. Je vais dire à une personne de l'église, je chante, je prêche, mais la malédiction n'a pas peur des micros. Alors, l'homme après tant dans la boucle, n'a pas de temps, n'a pas de temps, ce qui n'a rien de la fort du thé, il y a que ça la dégaine. Ce qui n'a rien qu'à water. Ngal koya awa, nzambe mkatinda ngana ya awa. Moi aussi venir enseigner, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a dit, va là-bas, tu auras ta délivrance. Avant j'ai prié, avant je partais ainsi, même si j'ai prié aussi, mais les révélations que j'ai maintenant, je ne recevais pas cela. Hier la nuit, je me suis endormi. J'ai vu maman qui est morte. Je l'ai vu passer dans un chemin en train de rire, elle était souriante. Osomba carburant pour que on continue de la normale pour la montre qu'on a carburé. Et je l'ai vu dans la station, elle m'a appelé en disant viens acheter les carburants parce que dans ta voiture il n'y a pas de carburant. Et elle m'a dit, j'ai dit maman ici on ne vend pas les carburants. Elle m'a dit viens, moi j'ai les carburants, je vais te donner les carburants. Et maman m'a dit avant que je puisse te donner les carburants, je vais d'abord te montrer là où tu restes et après je vais te donner les carburants. Bien aimé, pitié. Pitié. J'ai vu ma cousine, elle a 6 enfants. Lorsque je suis entré dans cette chambre, ma cousine est assise sur le trône, entourée de 6 enfants. Ma cousine était assise sur le trône, entourée de 6 enfants. Et lorsque moi je suis entré à l'intérieur, directement ces enfants-là sautaient de joie, disant, maman, tu nous as abandonnés il y a longtemps. Après ça, on a essayé de l'autre fois de témoigner que dans un abat à Nibalé, moi, on a 13 ans et demi, on a 8 ans. Bango nyoso bazali bal na kaka mwana mwasi ti lelo mais na kati ya révélation na moni 4 filles na 2 garçons bazala ba kokolia ba nyogamira pofana bango bagamira bal pofana namna za na bino ngabite nazo bal mama bite okoya bozo mosi matoke. Bien-aimé dans le Seigneur et dans ces songes-là, physiquement comme ça, moi j'ai des enfants et tous ce sont seulement des garçons. Je cherche un enfant, je cherche une fille, mais jusque-là, je n'ai pas encore accouché une fille. Mais dans cette révélation, là où j'ai vu ma cousine dans une trône entourée de 6 enfants, j'ai vu 4 filles et 2 garçons. Et lorsque j'ai voulu prendre les enfants, et maman m'a dit non, laisse, tu viendras les prendre après. La chambre wana na moni lisusu mobali ya kuzini wana munduki ya munene azopeta masasi analuka kayo na posa sona beta masasi alia bana beta masasi mais na révélation na moni na ngape na soda ye na soda ngape na bisi so mekito zo ngape na ngoma yo tubani wana siko akokite akimi mama bitoke esilite toke sur chambre lisusu. Et directement, lorsqu'on est sorti là, on est entré dans une autre chambre. Lorsqu'on est entré dans une autre chambre,
on a trouvé le mari de cette cousine-là. Dans ses mains, il y avait une arme. Et la personne en question, cet homme, me disait, toi, je t'ai cherché à longtemps, viens ici, je vais maintenant te tirer des balles. Après, tu reviens dans la chambre, la condition, papa, moi, na fille, na zoloba, yem taboko lai, na munene na tumwa munene azolamba, metako azolamba wapi na kiv ango eza na nyema, tata Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsqu'on est entré dans la troisième chambre, j'ai trouvé le papa de cette cousine qui est déjà mort. Mais dans cette chambre, je l'ai trouvé en train de préparer dans une grande marmite. Et la marmite en question, quand j'ai regardé, c'était une équipe remplie de caca. Oui, maman rappelé dans la bosse n'a dit, t'as un autre qui a habité, ou t'en as on a mes papa, ou t'en as on a mes là, non on a mes locaux, toi on a qu'on y a un peu lorsque je tournais sur la personne, m'a dit, oh, c'est papa qui préparait pour toi. Il te préparait toujours avec ses caca ici. C'est comme ça que tu mangeais chaque jour. Il a dit, je ne suis plus mal. Abi papa abandonne le banda kolia mais atikela kingai nzungo yo bina continuer kola de la kayo kaka boy na changer mon tête o bana kolia. Le Seigneur elle m'a répondu en disant papa n'est plus mais c'est à moi qu'elle a laissé l'héritage de cette marmite pour que je continue à préparer pour toi avec des caca que tu continues à manger ainsi. Voilà papa papa na oyo ya kokautu okufa kala mingi te nde wana bandakolo nde nazwi mama bitaka ekasi kotobima ntango tozobima place yango veranda mama ade ovandaka awa bien aimé nye na nye normal nabandi kosopa mai mama bisopa mai nabandi kosopa mai nazwi kombo nazokombola ate banye kangami na komboli mama bi tosikotobima tokende kozwa et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est sorti dans le véranda, j'ai vu il y avait plein de caca. Je me disais, dans ce soir, c'est en ce lieu ici que j'habite, il n'y avait que des caca. Et après, maman m'a dit, sortons maintenant pour que je puisse te donner des caca. Je vais terminer en disant une personne. Alléluia. Quand on vous dit que nous devons prier et que nous devons nous concentrer sur notre vie, c'est comme si nous sommes en train de créer des histoires. C'est comme si nous sommes en train de chercher quelque chose pour gagner vos âmes ou comment je ne sais pas. Quand on vous voit, c'est faire superficiel. Dans la recherche de la délivrance, ça nous fait tellement mal. Parce que Dieu ne nous a pas dit d'être des prophètes pour commencer à prophétiser sur les gens. Tu es ceci, tu es cela. Dans les livres de Jean-Louis du 32, ce n'est pas un disciple qui a dit. C'est Jésus qui a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que moi Jésus je vais prophétiser sur vous pour que vous puissiez connaître la vérité. Non.
Mais il savait que par la parole de Dieu, vous aurez la lumière qui va vous éclairer et éclairer votre esprit. Maman pasteur qui vient de témoigner, ce n'est pas une dame ou quelqu'un qui manque ou dormait. Quand vous voyez sa maison, elle vit dans les meilleures conditions. Elle est même véhiculée, elle est au volant. Que parmi les femmes que les gens peuvent envier en route. Et elle est au milieu, elle est dans les environnements où il y a des gens qui sont en dessous d'elle, qui pakate laquelle au sac. Alléluia. Il a un mari avec des enfants. À l'église, elle a des grandes responsabilités avec son mari. Quand elle prêche dans son église, j'ai déjà vu comment elle a en train de vibrer. Cela n'a pas suffi pour sa vie spirituelle. Parce que malgré tout ça, c'est les humiliations, c'est la honte du côté de son mari, sa famille. Et puis elle est quelqu'un qui va tourner contre elle. C'est des choses. Heureusement qu'elle est policière, major. Un moment, elle s'impose par rapport à son titre de la police. Vas-y. Toi, tu as écouté, réponds d'abord, après tu vas donner. Alléluia. Tu n'as pas compris? Le français dit. Je ne vais pas répéter. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, pour ton problème, pour des choses dont tu es confronté spirituellement, ça te nécessite le combat spirituel. Tu dois suivre les enseignements sur le combat spirituel. En dehors de la parole de Dieu que tu connais à l'église, mais tu dois ajouter la connaissance avec le combat spirituel. C'est alors que le Seigneur lui a envoyé, il a dit, va voir Papa Kemolo. C'est alors qu'elle nous a amené son mari. Pour ceux qui viennent souvent à la veille de Boutou à Balogne, on vit dernièrement son mari ici avec nous. Alléluia. Amen. Il est maintenant à l'Équateur, en train de faire, parce qu'il est parmi ceux qui sont en train de lutter pour avoir la place au Parlement, la députation dans un village là-bas à l'Équateur. C'est là qu'ils sont en train de faire la course vers le Parlement. Et dans cette course, vous allez voir que c'est des milliers de personnes qui sont en route en train de courir. Et c'est 500 personnes seulement qu'on va prendre. Peut-être que si 10 000 personnes, on va prendre seulement 500 personnes. Les autres vont rester au départ, les autres vont avancer un peu les autres. Et à un moment, la route va devenir petite pour trier l'essentiel, les concernés pour les parlements. C'est comme ça la vie même partout dans tous les domaines de vie. Même les jeunes filles sont en train de faire la course pour atteindre le niveau, atteindre l'homme de sa vie. Et vous allez trouver que peut-être l'homme là peut avoir 3 ou 4 filles qui sont en train de lutter. Mais finalement, comme Dieu dit qu'avec Dieu nous ferons des... C'est elle qui va remporter les trophées. Ça fait même pas un mois, ou bien peut-être un mois ou presque un mois. Ça fait déjà un mois. Elle m'a appelé que le grand frère de son père est décédé. Et elle était là dans les démarches parce qu'il est mort d'une mort subite.
Et avant la mort de ce papa-là, c'est elle qui devrait mourir. Alléluia. Quand elle est sortie de cette mort, elle a échappé de séjour des morts. Quelques semaines après, c'est le papa-là qui est décédé. Et tout le monde était dans la maison de papa-là. C'est le deuil. Je l'ai dit, maman, le deuil, il faut finir à la prière. J'ai insisté, il faut venir à la prière. Elle dit, maman, je suis en train de suivre ça à live. Parce qu'elle devrait être là, faire des démarches, monter, descendre, alors que c'est celui qui l'a englouti, qui est décédé, mais il est là dans la danse de l'enterrement. C'est alors qu'elle a vu maman Kebolo dans son songe. Elle cherchait le carburant. Dans la station, il n'y a pas de carburant. Moi, je l'ai dit, j'ai le carburant. Le carburant, là, ce n'est pas le carburant de la station totale. C'est la force pour monter dans la prière. C'est la force de motivation qui va faire marcher avec une vitesse son véhicule qui est sa vie spirituelle. Donc chaque jour que tu viens ici, ce n'est pas pour venir prier ici et partir à la maison dormir. Ici on vient, vous venez pour qu'on puisse charger votre véhicule qui est votre esprit, votre âme, afin de devenir une femme de feu, une femme de prière. Quand il y a un problème, tu te mets debout pour renverser le plan de l'ennemi. Si tu n'as pas le temps ou la force de prier, peut-être dans la maison où tu dors, tu ne peux pas prier comme il fallait. Tu peux venir de temps en temps ici la nuit, il y a la prière, il y a les boutons qui sont là, qui sont en train de prier. Tu viens, tu pries toute la nuit, après tu rentres. C'est alors qu'on va lui monter dans une chambre, dans la maison de son papa, là, son oncle là. Comment il y a sa cousine, la fille de ce papa là, qui est assise sur le trône en train de garder 6 enfants. Et depuis qu'elle a fait 2 enfants, il ne fait plus de temps. Elle cherche les filles qui ne viennent pas. Alors que toutes les filles sont dans la chambre là, bien gardées, c'est la personne qui est assise sur le trône. Donc, et les enfants qui sont nés par elle, et les garçons qu'elle a accouchés, et ceux qui devraient naître mais qui ne sont pas encore nés, c'est la cousine qui les garde. C'est pourquoi vous allez constater, si elle n'a pas cette révélation, les 2 garçons là, qu'elle a accouchés là, vont devenir d'un moment à l'autre, les choses changent, les enfants n'écoutent pas, les enfants sont devenus compliqués. Parce qu'il ne faut pas permettre que ces enfants puissent apporter des bonheurs. Et pendant qu'elle voulait prendre, je l'ai dit, pas aujourd'hui. La nuit, c'était la nuit de la révélation. Amen. D'abord, connaître l'ennemi. Et maintenant s'engager au combat pour arracher. Parce que quand on a la révélation, le combat devient facile. Avant d'avoir la victoire, il faut faire la connaissance de l'ennemi. Qui est à la base de tes pleurs et de ta souffrance. Et dans notre maison, dans notre chambre, un autre cousin avec l'arme qui était destiné à la tuer. Et heureusement qu'elle aussi avait l'arme spirituelle aussi. Qui a fait fuir la personne qui a eu la décision de le faire du mal. Celui qui devrait le faire périr, il a fui. Et nous, devant nous, l'ennemi sera terrassé. Alléluia. Et dans notre chambre, elle trouve que c'était comme une cuisine. La même cuisine est en train de
de faire la cuisine. La cuisine, c'est la cuve et les toilettes là où on fait pour aller dégager les sels. C'est ça la marmite où on prépare la nourriture que toi tu vois dans les songes à train de manger. Tu vois que ce sont les images, les ignames. Tu es en train de manger les patates douces. Tu es en train de manger le pain alors que c'est les caca des humains, les caca des démons qu'on te fait manger pour te rendre honteuse, humiliante. Chef coutumier, chef de famille. Alléluia. Alléluia. Et quand elle a guéri sur la fille, elle dit non. Moi c'est à peine que je viens de commencer à faire. C'est la marmite de papa, c'est lui qui faisait ça et toi tu mangeais ça depuis longtemps. Et quand il est mort, c'est à moi qu'il a laissé pour que je continue à faire manger toute la famille et toi aussi tu dois manger. C'est pourquoi je vais dire à une personne. Souvent nous les enfants de Dieu, quand la personne qui détruisait la famille et qui a détruit la vie de toute la famille est mère. Tu vas dire que oui, oh, libération, parce qu'il y a un koufi. Jamais. Avant la koufa, la tique et la kamoto mususu, à ça la continuité. Tu vas dire que c'est la libération, il est parti. Oh, il reste toujours des successeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un garçon, c'est lui qui me fait beaucoup souvent des rideaux ici. Je regarde son statut. J'ai vu qu'il a mis le deuil, le signe de deuil. Je lui ai demandé, non, la Koufi pas moqué. Je lui ai posé la question qui est mort. Il m'a dit non, papa Kouloutou n'a biso ya kanga ni bota kombimaye na Koufi. Il a dit c'est mon oncle qui dominait toute la famille. Donc quand il parlait avec toute la joie qu'il y avait, papa Kouloutou est parti, c'est-à-dire que la famille est libérée. Après, elle m'a écrit dans le WhatsApp pour me confirmer que c'est pas le papa Kouloutou, c'est lui qui a condamné, qui nous a tout bloqué, c'est lui qui est décédé. Je l'ai dit, mais papa Kouloutou avant de mourir, il a laissé quelqu'un qui l'a succédé. Il y a toujours un successeur. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours un. Avant de mourir, il se rassure. C'est ça, son papa Kouloutou s'est rassuré de la personne qui va continuer à faire la cuisine dans le monde des ténèbres. Et je l'ai amené pour aller voir là où elle habite. Alors que physiquement, elle habite à Pigeon. Dans des grandes maisons de Pigeon, des appartements nobles, des gens qui habitent à Pigeon. Mais dans le spirituel, elle habite pas dans sa maison, là, la maison du docteur Bousseli. Elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas chez docteur Bousseli. Elle est chez papa Kouloutou là-bas. Quel quartier là? Hein? DGC Barré. Là où habitent les caca, les ignominés. Comment ton mari va te respecter? Son mari a des moyens. Mais elle a beaucoup souffert. C'est grâce au cri de pleurs que le Seigneur a touché à son mari pour l'acheter la voiture qu'elle marche avec. C'est une petite ouverture de la grâce de Dieu pour que son mari lui donne la voiture pour dire ma femme, tu as beaucoup souffert à pied. J'ai 2 voitures, je te donne une. Ce n'est pas la faute de son mari. C'est là où elle sort. Elle habite dans les caca. Elle n'a pas droit à la gloire. Elle n'a pas droit à l'élévation. Alors qu'elle continue à candidature pour l'élection, ce qu'on va dans la carte à Banyei, on dit à Banyei, vous devez voter exact.
que tu vis au village, dans les tombes, dans les cimetières, en train de parcourir les cimetières, tu n'es pas là. Qui va t'honorer, qui va te donner de la valeur? Vous allez trouver même ceux qui n'ont bien aimé, qui sont même dans les pays des Blancs, là aussi se sont réfugiés chez les Blancs. Il y a des fois tu peux rencontrer quelqu'un, tu as pitié. Il y a ceux qui souffrent bien aimé. Sous le froid, en train de chercher les documents qu'ils ne trouvaient pas. Ils cherchent les refuges, les refuges, les refuges. Partout on les refuse. Partout. J'ai rencontré un monsieur. Dernièrement, quand nous sommes allés au mois de février ici aux États-Unis, il va me raconter comment il a fait à 4 mois au moins 4 ou 5 accidents avec son véhicule. Et à tout moment, on va payer l'assurance qui coûte trop cher parce qu'on doit lui changer le véhicule à tout moment. Et pendant que c'est donné dans la prière, que c'est jeté, il s'est jeté dans la prière, le Seigneur va lui montrer. Merci, maman. Le Seigneur va lui montrer comment son véhicule là, avec une vie à Washington. Le véhicule est en Chine dans leur passé. C'est pour ceux qui sont en train de se promener avec lui. C'est pourquoi vous allez trouver, tu viens d'acheter le véhicule, soit à tout moment tu es taponné, tu à tout moment tu es dépanné, le véhicule est devenu la source de l'argent ou qui a fait l'argent comme une fausse. Est-ce que tu habites là où tu habites et c'est là où tu vis? Tu n'as jamais rêvé que tu habites dans la parcelle. Au fond de la pizza, on n'a jamais pizza. Un autre monsieur, c'est un Camerounais qui a fait des années au Cameroun, aux États-Unis. Mais il n'a jamais rêvé les États-Unis. Il rêve toujours les Bamileke là-bas chez eux au Cameroun. Il est en train de tenir les réunions, d'assister dans les réunions de famille, d'aller de cultiver les champs. Là-bas aux États-Unis, même là où on donne comme ça cadeau, lui ne peut pas recevoir. Et quand on est parti avec la prière avec mon mari, c'était d'abord le séminaire et après la retraite. Et j'ai fait les séances de femmes pleureuses et tous les hommes sont venus. Dans la prière, que ces filles quittaient le Cameroun et s'y retrouvaient pour la première fois aux États-Unis. Après 20 ans. Et sa tante lui demande, depuis quand tu es devenu arrivé aux États-Unis? Mais la chaise ici du village qui va s'asseoir. Il y a un qui dit non, c'est dans ton zone là, ton zone pour qui dit ton zone pour la fille, on va imposer ça. C'est la raison pour laquelle quand on pleure, on est en train de casser toutes les choses de la vie qu'on nous a imposées. Où est ta vie? Donc il n'y a personne qui s'est retrouvé dans cette témoignage. Il y a que la maman là qui pleure. Donc c'est son témoignage. Mais toi tu ne pleures pas, regarde ta fille. Elle est un médecin. Alléluia. C'est un médecin. Elle travaille bien. Mais il y a un point de vue où le monde ne l'a pas souri. Mais toi qui as assis là même manger, tu n'en as pas. Tu ne peux même pas payer le loyer. Et tu es condamné, bloqué dans tous les points de vue. Mais toi tu es là pour écouter les témoignages et observer. Ici on ne vient pas pour regarder les gens. Quand tu te retrouves quelque part, regarde ton âge, regarde ta vie, toi-même tu vas faire l'évaluation. Regarde ta vie, regarde ton âge, regarde combien d'années tu as et qu'est-ce que tu as fait avec les années. C'est bon de fêter les anniversaires. Et les anniversaires sur quoi? Qu'est-ce que tu as rapporté sur la vie des hommes avec les anniversaires
Jésus. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons prier. Écoutez quelqu'un comme ça. La journée, dans la maison, dans l'immeuble, où il y a des appartements de luxe, mais l'esprit habite dans le caca. Qui va te respecter la journée? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un va dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus. Je vais sortir de la sorcellerie. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des psaumes 9, chapitre 14. Psaume chapitre 9, verset 14. Tout est dévasté, tout est détruit, tout est outragé, tout est maudit. Tu vis dans une malédiction. Même si la personne t'approche le matin, à midi, la personne te rejette. Écoutez la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans les psaumes, verset 9. Dans le livre des psaumes, chapitre 9, Verset 14 au nom de Jésus. au nom de Jésus. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Éternel. Monde éternel, oui. Vois ma misère. Vois ma misère. Où me réduisent mes ennemis. Où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Parole du Seigneur. Aie pitié de moi, éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Il y a une personne qui est une fille réduite. Ah, tu as fait 5 minutes à prière. Après, tu as fini ton cœur. Nous tenons au Cameroun. La sœur Sephora dit qu'il y a une paix qui est des amis pour lui séparer avec sa mère.
qui avaient pour t'aimer, attends, je trouve ça. Psaume 107. Comme ça, moi je vais lire, toi tu vas interpréter. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le verset 10. Ceux qui avaient pour t'aimer les ténèbres et l'ombre de la mort. Vivez captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humiliait leur cœur dans la souffrance. Ils succombaient et personne pour les secourir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il remplit leurs liens. Il y a des gens qui vivent qui ont les ténèbres et l'ombre de la mort. Comme nous venons d'écouter notre maman pasteur, nous allons nous tenir debout. Nous n'allons pas seulement pleurer comme ça. Que nous allons demander à Dieu de nous délivrer de l'angoisse. Je rompre les liens de mort. Pendant que je suis en train de crier dans ma détresse, Seigneur, que je ne reste pas dans ces ténèbres et l'ombre de la mort. De prier au sein de il criait. J'écris devant toi dans ma détresse, délivre-moi et sors-moi de tous ces prisons sataniques. Que tous les liens soient remplis. Que toutes les condamnations soient brisées. Nakotika la suna kindoke ote. Nakotika la lisusu na condamnation ote. Nakotika la lipale ya butu ote. Na ma détresse, je suis en train de crier, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de tous ces angoisses, Seigneur. J'écris à toi, Seigneur. Cette humiliation doit finir. Oh, il faut pas la concentrer, c'est les choses spirituelles. Aujourd'hui, c'est la soirée des sorties. Peu importe les séjours de mort, la forme de bouteilles, de marmites.
Yes,
Motima